Bonjour et bienvenue chez vous, nous sommes toujours ici à Abarré et aujourd'hui on vous emmène à son ancienne mine d'étain et son terril, 50 hectares de terre grise qui font penser à un paysage lunaire. Bonjour Jean-Pierre Pousseuse. Bonjour Anaïs. Merci de nous accueillir sur vos terres abarroises. Mais avec grand plaisir. Nous sommes ici devant l'emblème d'Abarré, on peut dire ça, non ? Un des points majeurs de connaissance de la commune, tout à fait. Le point culminant du département, comme j'ai coutume de le dire. Oui, c'est ça. Voilà. Alors il y a discussion, oui, c'est le point culminant artificiel. Le point culminant naturel étant sur la commune de Fercé, à 5 mètres de moins, ce qui me permet de taquiner mon collègue de Fercé. 70 mètres de haut, le terril ? 70 mètres de haut par rapport au niveau du sol, 121 mètres par rapport au niveau de la mer. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien sur un territoire qui est plutôt plat, oui. Donc qu'est-ce que c'est ce terril ? Alors, une ancienne mine ici. Alors ce terril, il y a en fait deux terrils. Vous voyez le terril principal qui est issu de l'extraction de l'étain, une carrière qui se trouve juste de l'autre côté, qui est aujourd'hui transformée en lac, destiné au ski nautique principalement. Le terril principal est composé des stériles, donc toutes les couches superficielles qui ont été enlevées lors de l'extraction de l'exploitation minière. Donc on parle des années 50. Et le terril principal, c'est uniquement des stériles qui ont été montés, alors que les terrils tabulaires que vous verrez bien en haut sont composés plutôt des malaxages de matière lorsque l'on a réalisé l'extraction des minerais. Parce qu'à la base, c'était. Alors l'extraction, elle a duré de. Elle n'a pas duré longtemps, elle a duré 6 ans. À ciel ouvert, elle n'a pas duré longtemps, mais ça a toujours été. Ça a toujours été un lieu dans l'histoire, effectivement, d'extraction. On a retrouvé des traces de l'époque gallo-romaine. C'est ça. Et puis la grosse période, enfin celle qui a modelé le paysage de la commune, effectivement, remonte aux années 50, du temps de la Société des minerais de l'Ouest. Il y en a toujours dans le sol de l'étain ? Il y en a sans doute toujours dans le sol en profondeur, il en reste, mais pas suffisamment pour économiquement être rentable. Ça a été vraiment un pôle d'activité majeur pour Abarré ? Ça a été un pôle d'activité important qui a permis à des gens de travailler, voire quelques agriculteurs en complément d'activité, on en a connu pas mal, et une époque où d'ailleurs la commune a compté jusqu'à 3500 habitants sur ces périodes-là. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, même qu'aujourd'hui. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, oui, tout à fait. Avec combien de mineurs à peu près ? Ça tournait à peu près 200 personnes en tout en activité, sur la période de grosse activité, on va dire. Plus peut-être un peu de sous-traitance, quelque chose. Enfin voilà, ça faisait vraiment. Quelques petites choses, mais oui, vivre, tout à fait. Et donc du coup, l'étain qui a été prélevé ici, il servait à quoi principalement ? Alors, on sort de la guerre. On sort de la guerre 40-45 et donc l'étain sert à ramener de la matière pour refabriquer des objets destinés aux civils ou à l'armée d'ailleurs, aussi bien l'un que l'autre. C'est un des métaux plutôt rares, on va dire, à trouver sur notre territoire. Donc aujourd'hui, on a un paysage qui est quand même hors du commun. Qui est très particulier, qui était très très lunaire, qui l'est encore un peu. La végétation progressivement reprend ses droits puisque nous en avons fait un lieu de loisirs de pleine nature. On essaye d'y extraire tout ce qui est motorisation de façon à ce qu'on puisse profiter de la nature. Et la nature reprend ses droits. On y trouve les genêts, les bouleaux qui commencent à venir. Et puis quelques châtaigniers qui commencent à pousser. Ce paysage était quasiment nu il y a 30 ans, quoi. Là on voit la végétation qui remonte. Et donc du coup, l'idée c'est d'offrir un lieu de balade. Il y a d'ailleurs un parcours d'orientation ? Il y a un parcours d'orientation permanent avec des plots qui se trouvent disséminés. Je ne vous dirai pas où, vous le trouverez tout seul. On le fera. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'activités, que ce soit vélo, VTT, BMX. Il y a quelques jolis buts dans le bas là. Et puis des activités équestres aussi. Le sol convient très très bien à l'entraînement des chevaux. On a quelques éleveurs de chevaux sur la commune aussi, donc ils viennent ici entraîner leurs chevaux. C'est quoi l'avenir justement du site ? C'est surtout d'essayer de le préserver dans cet état-là, c'est-à-dire y proscrire toute activité qui puisse dégrader l'environnement. Il y a quand même une grande partie espace naturel sensible. Et puis le garder comme point de repère, comme point de relâche et comme point d'activité tranquille. À l'écart de la ville, à l'écart des bruits, Et puis on y retrouve une végétation, une faune aussi qui évolue. On entend les petits oiseaux d'ailleurs. On les entend bien. C'est plutôt agréable. C'est la bonne journée. Merci pour cette visite. Mais je vous en prie, avec grand plaisir.
Le site est ouvert au public toute l'année pour toutes les activités non motorisées. Chez vous à Abaret, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain au manoir de la Jaotière. À demain.